Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait la différence entre l'aquarelle et du brochure. La différence qu'on peut déjà comment ça se présente et puis quel résultat on peut obtenir. Donc comment se présente l'aquarelle? Eh bien là, par exemple, vous avez soit une palette de couleurs en goudé, soit vous pouvez aussi utiliser des tubes. Là par exemple, j'ai pris un tube peut-être neutre. Donc les brochures, comment ça se présente? Attendez, je pose l'appareil pour vous montrer. Donc, alors, moi j'ai plusieurs brochures. Je me suis fait une boîte spéciale brochures. Mais voilà comment ça se présente. Ça vient en fait d'Angleterre, je crois. Voilà, ça se présente comme ça. C'est en fait des pigments de couleur qui sont beaucoup plus intenses que l'aquarelle. Ce qu'on appelle en fait des couleurs un peu cristal. Alors, on appelle ça cristal color. Voilà ce que c'est que les brochures. Donc, vous avez à l'intérieur, en fait, ce sont de la poudre. La poudre de couleur, en fait, colorée. Donc, moi, j'ai mis ça pour pouvoir les ouvrir et les fermer facilement. Alors, on va vous montrer un autre. Là, j'ai mis des cercles spéciales. C'est sûr que je peux vous montrer. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer les effets que ça peut avoir. Ouais, j'en ai en pagaille. J'en ai en pagaille, je vais vous montrer ça. Voilà, ma boîte à brochures. Donc il y en a beaucoup. Bon, j'en ai en double aussi, mais il y en a une douzaine. Non, enfin, il y a différents formats. Il y a des boîtes où il y en a moins. Moi, j'ai pris toutes les couleurs, je crois. Et voilà le type de couleur que ça peut donner. Voilà, et vous voyez là ce que j'ai fait. Donc, c'est très différent de l'aquarelle. C'est une peinture à l'eau aussi. Voilà, la ressemblance, c'est que brochures et aquarelle, c'est avec travail avec de l'eau. Donc, c'est d'eau. Donc, attendez, je m'arrête là. Je vous reprends. Je vais commencer par faire un petit essai. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur? Ultramarine, pourquoi pas. Et turquoise avec du jaune. Alors, en général, je mets des gants. Moi, je vous conseille, quand on utilise le brochures, de mettre des gants plastiques, comme ça protège. Parce que c'est pas toxique mais c'est quand même ça peut être salissant, on peut en mettre plein les doigts. Donc, je vous conseille d'utiliser un gant. Donc, voilà. Aïe, 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 je n'arrive pas à le mettre, voilà. On va y arriver. Donc, j'ai prévu de prendre, donc, je vous montre ça, ultramarine et turquoise. Alors, et les jaunes, je prends aussi. Je cherche le bleu, orange. Elles sont un peu en pagaille parce que, comme je viens de déménager, d'aménager plutôt, je ne suis pas encore bien installée. Ah voilà, je vais prendre du jaune. Il y a du jaune, il y a du yellow. Bien sûr, ça sera bien. Light brown, black. Bon bref, je ne vais pas tous les regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans aussi? Celui-là c'est du gris, du voilà. C'est pour un essai pour vous montrer la différence entre le yellow des couleurs. Donc soit j'utilise ma caméra, la caméra du portable, soit je sors la caméra de l'ordinateur. Ça serait peut-être plus simple parce que là, pour vous filmer ce que je vais enregistrer, ça va être compliqué. Plutôt, pour vous enregistrer ce que je vais peindre, déjà ce que je peux faire, c'est vous montrer. Ça, au début, on peut être surpris pour les gens qui ne connaissent pas. C'est en fait la feuille, elle s'ouvre sur le côté. Moi, je prends ça par exemple. Et règle, et hop, ça s'ouvre, ça sort. Alors, j'ai fait directement le brochure là-dessus parce que comme ça m'évite d'avoir à scotcher parce que sinon en général, je le scotche pour qu'il tienne. Par exemple, je mets beaucoup. Quand je fais le brochure, c'est très différent de l'aquarelle. On peut faire aussi cette méthode du pouring où après on utilise un spray pendant celui-là. Et quand j'ai mis la couleur, et ben, après je peux jouer comme ça avec le papier. Donc, je le scotch. Est-ce qu'on va voir quelque chose si je mets comme ça?
Attends, je mets un peu trop. Un peu trop. Je pense qu'on pourra le voir quand même. Donc ça, j'éviterai d'avoir à utiliser. Ouais, je pense que je peux faire comme ça. Donc je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors, ou alors, attendez, non, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre. Voilà. On fait ça comme ça. Je pourrais le tenir sans avoir besoin de scotcher. On va faire ça comme ça. Ça, c'est du cellulose à mon avis. La texture. Alors, il faut savoir que quand on travaille avec l'eau, on a intérêt à utiliser du 100% coton. Parce que le résultat va pas être le même. Je pense que. Mais en fait, je n'arrive pas à voir ce que je fais. Attendez, je vais faire autrement. Alors, attends, je vois ce que je filme. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ici, voilà, ici, je vais vous montrer. Alors, je vous conseille de prévoir du sopalin. Pour commencer, on va faire un essai de l'aquarelle. La différence entre... On va prendre uniquement le spray. Tiens. On va mouiller un peu le papier. Sur les petites surfaces. Voilà. Je vais prendre... je vais choisir par exemple du jaune. Un jaune aquarelle. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai mouillé, parce que... Ouais, c'est bon. Là, mouillé. Bon, le jaune, c'est peut-être pas évident à voir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est mouillé. Et là, je vais le faire sur du sec. Donc là, j'ai fait mouiller sur mouillé, et là, je vais faire mouiller sur sec. Voilà. Ah, il n'est pas très propre, mon pinceau. C'est pas bien. Il faut toujours prévoir un pinceau propre. Bon, je recommence. On va prendre une autre couleur. Tiens, de l'orange. Orange. Donc... Bon, ça s'est mélangé un peu avec le jaune. Voilà, ça c'est l'aquarelle. Ça c'est l'aquarelle orange. Je vous montre. Voilà, l'aquarelle orange, d'accord? Donc vous allez voir le brochot. D'ailleurs, j'en ai l'orange. Voilà, on va prendre l'orange. Orange en brochot. On va le mettre à côté. Alors, il y a deux possibilités, trois. Pour le brochot, on peut soit mouiller le papier et poser le pigment dessus, soit poser le pigment sur le papier sec et ensuite asperger d'eau, ou bien mettre directement le pigment dans la palette et l'utiliser avec un pinceau. Donc là, on va mouiller un peu. Voilà. Et là, j'utilise l'orange et je le verse dessus. Est-ce que vous avez vu ce que ça donne? Je vais vous montrer autrement. Vous voyez ou pas? Je vais le refaire. Non, l'appareil. Vous voyez? Là. Tiens, je vais mélanger avec ça. Alors maintenant, je vais mettre du spray. Voilà. Vous voyez, ça a aspergé un peu à côté d'ailleurs. Il faut savoir que là, c'est pas du coton. Hein. C'est pas du 100% coton le papier, donc il tient moins bien l'eau. Attendez, je vais mettre là. Ah, bon, je ferai ça autrement la prochaine fois parce que c'est pas pratique. Il faudrait que quelqu'un me tienne l'appareil. Donc là, est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, si j'ai fait ça. Donc, après, on peut très bien mélanger deux couleurs différentes aussi. Vous voyez, c'est vraiment une texture très différente. Le rendu est très différent. Et là encore, vous voyez pas grand chose parce que c'est clair. Maintenant, je vais prendre ultramarine, par exemple. Je vais le mettre sur le jaune. Voilà. Vous voyez le pigment? Et là, j'ajoute un peu d'eau. Voilà. Faut pas mettre trop d'eau, sinon après, on ne maîtrise plus rien du tout. Moi, j'aime bien, ça peut faire des... Quand c'est bien maîtrisé, ça peut faire des effets très sympas. Là, vous voyez, j'étale la couleur. On pourrait très bien la laisser comme ça. Ça peut faire des effets très sympas. Mais il faut pas trop abuser
de l'eau pour savoir gérer. Donc là, on va par exemple utiliser le turquoise, parce qu'on voit quelque chose, ouais. Voilà. Mais là, c'est du cellulose comme papier. Donc là, vous devez comprendre que l'effet ne sera pas le même sur du papier 100% coton, qui absorbe mieux l'eau, enfin ouais, qui est fait plutôt pour le travail mouillé sur mouillé. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer hein, la différence entre l'aquarelle et le brochot. Vous voyez, les couleurs sont vachement intenses. Si je prends, par exemple, une couleur bleu turquoise à l'aquarelle, vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, c'est beaucoup plus terne, on va dire. Voilà, ça c'est une couleur aquarelle. Et là, c'est une couleur, on voit, très transparente. Et les couleurs brochot sont plus opaques quand même, dans l'ensemble. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un premier plan à l'aquarelle, qui peut être détaillé, et un fond avec des brochots, qui va faire ressortir le premier plan, même s'il est plus intense. Après voilà, on peut jouer différentes variations de couleurs. J'aurais pu vous mettre quelque chose de très foncé, comme le noir par exemple. Ou là, attendez, je vais vous mettre un peu de noir en brochot. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. C'est du black que j'ai. Ouais, du black. Je vous mets du black. Attention. Ça, c'est du black. On va deux coups de spray. Vous voyez. Et là, après, pour pouvoir maîtriser, on peut faire comme ça, par exemple. Comme ça. Attendez, je lâche l'appareil parce que je ne tiens plus. L'animal va tout seul parce que je ne tiens pas avec la main gauche. Alors, bon, voilà, vous avez vu ce que ça donne. Après, on peut utiliser donc le pinceau pour venir répartir la couleur. C'est pour vous montrer parce que là j'ai rien fait du tout, mais après, si on est stratégique, quand on réfléchit à ce qu'on va faire avant, bah, on peut faire des trucs sympas. Voilà, là c'est rien du tout, mais c'est pour vous montrer ce que c'était que le brochot. Après, on peut faire Après, au coton, ça va être très différent aussi. Le coton, il va réagir différemment. Attendez, j'essaie de faire. Ah oui, le papier, vous voyez, ça va être transpercé. Je vais faire un. Attendez. Alors, selon les couleurs, ça peut faire des choses très sympas. Ça peut être très différent. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme couleur? Par exemple, le green émeraude. Là, j'ai mis la poudre sur papier sec. Maintenant, je mouille. Et là, pas mouiller trop parce que, comme c'est une loose. Après, quand on veut arrêter la diffusion de la couleur, on pose du sopalin dessus sans frotter et ça s'arrête. Voilà, c'est la solution pour arrêter la couleur. Sinon, voilà, tant qu'il y a des pigments dessus, on peut la refaire partir en mouillant. Regarde, si je mouille, j'ai encore la couleur qui va s'échapper. J'avais un peu de jaune dessus. Donc ça fait... Après, je peux vous mettre en couleur. Il y a beaucoup de couleurs, donc c'est une blonde, ça c'est très foncé. Dark brown, c'est sympa aussi. Ça va pas réagir pareil là, je mets sur sec que sur mouillé. Vous voyez. Alors, je vais essayer de prendre l'écran sans arrêter l'enregistrement. Vous voyez ce que ça fait là. Vous voyez. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça peut faire des effets sympas. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi, hein, mais bon.
Voilà, après, hein, il faut... Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une planche pour après... En fait, je mets... Je scotche la feuille sur la planche et après, je prends la planche et je la fais bouger dans tous les sens pour faire circuler les pigments de couleur avec l'eau. Voilà. Et ça crée des dessins comme vous avez vu.